Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la thématique de ce jour est un thème spécial, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Nous tous, on sait que son temps existe. Nous tous, on sait qu'il est véritablement Dieu. Nous tous, on a besoin de son miraculeux. Mais combien parmi nous connaissons son temps? La réalité avec son temps, c'est que son temps ne comporte pas souvent avec ce que l'homme souhaite. Quelqu'un va te dire que vraiment, j'ai pris Dieu depuis, il faut qu'il fasse mes papiers, il faut qu'il fasse mes papiers marche pour le Canada. Vraiment, j'ai pris Dieu depuis, il faut que X ou Y se passe ainsi. Mais le temps de Dieu est vraiment bizarre. Vous savez, Dieu peut te donner un message à temps et à contre-temps. À un moment où tu t'attends le moins. Et lorsqu'il pose son diagnostic du miraculeux, la situation de ta vie change. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à réaliser. C'est ce que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à visualiser. C'est ce que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à constater. Je me rappelle, l'année dernière, je dormais et dans la nuit, je fais une vision où Dieu me montre une amie qui va se marier. Je me lève le matin, une amie qui est comme une soeur, je l'appelle, je lui dis, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Et elle me dit, mais je veux me marier comment quand je ne suis même pas en couple? Je n'ai même pas la bonne personne. Il dit, mais j'ai vu. Ah. 2 semaines plus tard, il la rappelle encore. Je lui repasse le même message parce que Dieu m'a encore renouvelé le même message. Elle me dit, ah, toi avec ton histoire de mariage, c'est toi seul tu connais où ça va sortir. Et 3 mois plus tard, quelqu'un qu'elle connaissait, il a demandé en fiançailles. Elle était étonnée. Et c'est décembre, le mariage est prévu. Le temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu. Je me rappelle, il y a une dame qui est mariée aujourd'hui. Je pense que le mariage, ça fait déjà plus de 6 ans, 7 ans. Elle n'avait pas enfanté. Je peux pas imaginer qu'elle avait le problème d'enfantement. Et c'est dit que Dieu m'a montré que tu vas accoucher. Merci, merci. Comme c'était quelqu'un proche de moi, on a grandi ensemble. Ah, merci, vraiment, merci pour le message. Mais j'ai encore reçu le message la deuxième fois. Une troisième fois même. Mais vous savez, il y a un genre de message que quand tu passes, à un niveau, la personne n'est même plus. Quand quelqu'un a tellement attendu le temps de Dieu, là, qu'à un moment, elle se demande même si le temps du Père qui est là-bas, on va arriver. Et ce resté un matin, cette semaine, elle m'écrit, elle me dit que cet enfant que Dieu avait parlé, il a fait. Alors, on bénit Dieu. Ça ne fait pas une fierté pour moi en tant qu'homme que Dieu m'a utilisé. Ma plus grosse fierté, c'est que Dieu a dit et il a fait. Il y a des trucs que quand un homme reste, selon son agenda, il a besoin du milliard. Il a besoin de... C'est un moyen, autant pour moi, et qui reste dans sa tête, il se demande, mais ça va se faire quand? En quelle période? Mais quand Dieu se réveille sur ton cas, tu constates, tu réalises qu'il est mort le premier jour, mort le deuxième jour, et le troisième jour, il est ressuscité.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre la profondeur de ce que je suis en train de lui dire maintenant. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ton cas. Je ne pense pas que Dieu a fini avec tes situations. Je ne pense non plus que Dieu t'a oublié. Mais il a un temps. Tu dois juste prier qu'il t'accorde la foi et la patience pour pouvoir apprendre à comprendre ce temps. Tu dois juste prier qu'il t'accorde la grâce de pouvoir être patient. Tu dois être capable de chercher à te connecter. Que Dieu te donne la foi pour attendre le temps de Dieu. Vous savez, Abraham et Sarah, on avait dit à la prophétie Sarah qu'elle va accoucher. Mais là, je passais. Sarah voyait plus la ménopause que le miracle de Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je ne connais pas quel genre d'épreuve tu traverses. Peut-être tu as même l'impression qu'on a oublié ton dossier. Mais la prière de ce matin en cette nouvelle semaine, que Dieu réveille son esprit sur ton cas et que le rappel de son temps vienne agir. Je ne veux pas savoir ce que les hommes ont tracé sur ta destinée. Je ne veux pas savoir ce que les hommes ont proclamé sur ta vie. Mais parce qu'il est mort le premier jour, mort le deuxième jour, et le troisième jour, il fut ressuscité. Seigneur, voici le cas de tes enfants. Seigneur, nous implorons ta grâce. Les hommes avaient même déjà décidé de donner un verdict. Mais Seigneur, par la puissance et par ton nom. Seigneur, par la puissance et par ton onction, j'implore ta grâce de descendre maintenant pour agir, de venir maintenant te manifester là où ils avaient établi selon le programme terrestre. Que la grâce de Dieu vienne dominer, vienne s'établir, vienne encore agir, vienne encore se manifester. Seigneur, viens encore dominer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que là où les hommes avaient prévu que ça devait aller au ralenti, Père éternel, oublie le passé. Viens essuyer le passé maintenant et écris maintenant les choses sur une nouvelle ère de grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens encore te manifester. Seigneur, viens encore dominer. Seigneur, viens encore agir. Seigneur, viens encore et viens encore. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce qu'au-delà de ce que les hommes peuvent penser, au-delà de ce que les hommes peuvent dire, ta grâce domine, ta bonté se manifeste, ta puissance se manifeste encore, Seigneur. Viens encore dominer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous implorons ta grâce. Je prie, Père éternel, que tous ceux qui suivaient ce message et qui étaient en retard dans leur programme de vie, parce que le temps de Dieu, ils estimaient qu'ils étaient en retard, que le rappel de Dieu soit leur partage au nom de Jésus. Que le rappel de Dieu vienne se manifester dans leur vie au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu vienne dominer. Que la faveur de Dieu vienne dominer. Que la puissance de Dieu vienne s'établir. Que là où, Père éternel, leur vie était encore sous la domination terrestre. Là où, Père éternel, leur vie était encore sous l'effet de la maison terrestre. Seigneur, viens encore agir. Viens encore dominer. Viens encore dominer. Viens encore, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore t'établir. Là où le Seigneur pensait que leur vie était finie. Que leur sort était abandonné à eux. Parce que, Père, même quand Lazare sentait déjà, sa soeur, lorsque ton fils Jésus est arrivé, elle a dit, Maître, il sent déjà. Seigneur, selon la situation des hommes, il était déjà condamné à la mort. Il était déjà en état de putréfaction. Mais tu as dit, hey! Tu as d'abord pleuré parce que tu étais un homme dans ta chair en ce moment-là. Et puis tu as demandé à sa soeur de se retirer. Et tu as dit, Lazare! Hey! Et tu as dit, Lazare! Et tu as dit, Lazare, sors! C'est pourquoi, Père éternel, en ce moment, je viens auprès de toi te présenter tous tes enfants de partout dans le monde qui traversent n'importe quelle sorte d'épreuve. Que toutes sortes d'épreuves vous étiez au ralenti. Que le Lazare de leur vie maintenant, qui sortent au nom de Jésus-Christ. Père,
Qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. Qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. De toutes sortes d'épreuves qu'ils étaient en train d'endurer. Que la grâce de Dieu vienne agir. Que la puissance de Dieu vienne se dominer, vienne s'établir, vienne encore agir au nom de Jésus-Christ. Viens encore, Père, dominer. Viens encore, Père, te manifester. Viens encore, Père, t'établir. Seigneur, que ta grâce domine, que ta faveur se manifeste, que ta lumière triomphe. Viens encore agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens encore nettoyer tout ce que l'ennemi avait sémé. Ô Père éternel, déraciner tout ce que l'ennemi avait sémé. Et que la vie de chacun maintenant puisse prendre le chemin. C'est là où le ciel nous attend. Que nous ne marchons plus selon l'émotion, mais que nous marchons selon les ailes de la grâce du ciel. C'est que ta puissance puisse agir. Que ta domination puisse se manifester et que ta lumière puisse encore agir au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha et Omega. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Seigneur, accorde-nous le don de la foi pour toujours demeurer et être confiant en toi. Qu'aucune situation ne vienne nous troubler et nous faire hésiter de l'engagement du ciel envers notre vie. De nous faire hésiter de la capacité du ciel envers notre vie. De nous faire, Seigneur, tergiverser de qu'est-ce que Dieu peut faire pour nos vies. Seigneur, viens encore dominer. Viens encore agir. Viens encore te manifester. Viens encore, Père, dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout endroit où le trouble était venu s'installer, tout endroit où, Père éternel, le doute était venu agir, que par ta grâce, ta faveur, le ciel rassure maintenant. La grâce de Dieu s'établisse maintenant. Viens encore dominer, Père. Viens encore agir, Père. Accorde-nous la grâce d'avoir la certitude en toi. Et que toute chose qui pouvait nous distraire, que le ciel épargne cela de notre chemin. Que ta lumière agisse, que ta faveur domine, et que ta lumière s'établisse au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, que même les racines familiales qui étaient encore suivies, qui suivaient encore les pas de nos vies, qu'elles soient déracinées et séparées de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es Alpha et Omega. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que, Seigneur, là où nos forces s'arrêtent, ta grâce continue. Viens encore renouveler la joie de te servir, la joie de t'adorer et la joie de te célébrer. Que, Seigneur, en toi, nous puissions toujours trouver le refuge. Que, Seigneur, en toi, nous puissions toujours trouver l'assurance. Que là où le doute s'est installé, ta faveur vient encore nous rassurer. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as fait Omega. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Seigneur, même dans nos moments de faiblesse, accorde-nous la grâce de pouvoir se racheter. Que ta lumière agisse. Que ta faveur domine. Et que ta lumière s'établisse encore. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as fait Omega. Que ta grâce domine. Ta faveur se manifeste. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. C'est ton nom précieux, puissant et merveilleux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.